formation par le prestataire dès la position du tableau, c'est-à-dire en général une quinzaine de jours, 3 semaines après l'utilisation du tableau. Et ensuite, on va avoir régulièrement, une fois par période, par notre conseiller pédagogique, des formations tout au long de l'année. On a eu une super formation où on nous a appris justement à enregistrer de façon universelle pour que ça soit transférable si on change d'école. Ça peut représenter beaucoup de travail, mais en fait après une fois qu'on se met dedans, on gagne énormément, quoi. Donc voilà. Et puis il y a ce côté interactif qui fait que les élèves adorent. C'est vivant, que ce soit en géographie, en sciences, avec les logiciels, donc c'est extraordinaire, quoi, en mathématiques et à tous les niveaux de classe. Il y a effectivement une attraction de la nouveauté qui perdure sur une année entière parce que je pense que c'est encore assez nouveau. Et effectivement, ils découvrent régulièrement de nouvelles fonctions sur le tableau et les enfants aiment la nouveauté. Pour eux, ça crée une motivation supplémentaire. Voilà, et une interaction qu'ils n'avaient pas avant. Et pour nous aussi, en évoluant avec le temps, je veux dire, avec nos clés USB, on branche. Moi, je trouve que c'est une commodité matérielle, une économie de photocopie. Enfin, moi, je ne vois que des avantages. Sur ce tableau, on peut changer de couleur quand on écrit. Il y a la lumière, donc on voit mieux. Donc, du coup, c'est mieux. Ça peut changer énormément de choses. Aussi, il y a des applications que l'on ne pouvait pas avoir sur le tableau blanc. Les tableaux numériques, ça a beaucoup plus d'avantages parce que tu as la règle inclue dans le tableau, tu as l'équerre. Tu peux effacer sans avoir à prendre une éponge. C'est plus facile parce que des fois, la maîtresse elle nous projette des photos, donc on peut travailler tout ça que d'habitude, elle nous met des feuilles, que là on peut regarder le tablier, c'est gros, il y a de l'espace. Nous fabriquons 1650 repas par jour à peu près. On essaye de faire des fiches recettes en fonction des moyens qu'on a en four, en tout ce qui est matériel. Voilà. Donc après on voit si c'est jouable de le faire, si on peut mettre des produits frais, surtout des produits frais. Déjà il y a une réglementation. En 2020 on doit atteindre 20% et en 2022 on doit être à 50% entre le bio et les circuits courts. Il y a la législation d'un côté et d'un autre côté aussi il y a ce côté qualité, gustatif. On ne produit pas de l'industriel, c'est-à-dire on va de plus en plus vers une cuisine traditionnelle au service des enfants. Et puis l'été, on profite de tous les fruits et légumes de l'été. Là, c'est que du frais et de plus en plus du bio. On a des producteurs en circuit court, donc là, on tient compte de la saisonnalité, du local, bien sûr, de plus en plus du local. Je trouve ça très bien. Je suis contente d'ailleurs on est contente quand on est né du bio. J'aime aussi les légumes qui font aussi. Et j'aime aussi les épinards qu'on a mangés aujourd'hui. Les menus à thème, j'aime bien. C'est mieux parce que du coup c'est plus rigolo, tu peux manger, tu peux comprendre un peu comment on mange dans tous les pays. C'est mieux. C'est en fonction aussi de ce qu'on peut faire en cuisine centrale pour 1600 enfants. Donc c'est très dur des fois de faire des repas thématiques, c'est amusant et c'est là où on retrouve le cœur de métier pour essayer d'améliorer la recette pour que les enfants aiment et mangent bien comme il faut. Plusieurs paramètres rentrent en jeu, effectivement. La diététique, ça c'est très important, mais aussi lors des commissions menus, les avis des parents d'élèves, effectivement. Les enfants, les différents chefs de service concernés, les représentants des personnes âgées, les élus. Toutes les écoles ont une fiche de transport où c'est pour tout ce qui est la réception, de la traçabilité des produits et de la température. Et en même temps, sur cette fiche de transport, on a des petits logos où savoir s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. On sait qu'une école va aimer les carottes, donc on va en mettre beaucoup plus. Et une école va dire non, les enfants n'aiment pas trop les carottes, donc on va diminuer en fonction du grammage. Tout ce qui est gaspillage, on évite le gaspillage. C'est tout le monde, hein. C'est autant bien nous que sur les sites, les filles qui sont sur les sites, qui pèsent, qui vont vers les enfants, qui proposent de bien ajuster leur grammage en disant si tu en veux un peu, tu manges un peu. Si tu en veux, on te resserre, mais ne remplis pas ton assiette si tu ne la manges pas. Tout par-delà, en fait. Réduire le gaspillage, c'est améliorer la qualité des repas. Et là, on fait un concours avec toutes les écoles de Châteauneuf. Il faut essayer de tout manger, parce
je comprends, faut manger. Ben, moi, quand j'aime pas quelque chose, je me dis, j'aime pas, mais j'en veux un petit peu, comme ça je goûte et je sais si j'aime pas ou si j'aime. C'est bien, c'est très bien de lutter contre le gaspillage parce que sinon ça abîme la planète. Je pense que pour les personnes qui ne savent pas trop quoi faire plus tard ou qui veulent un truc insolite, venir s'intéresser, je pense que c'est bien pour ces personnes-là. Même si c'est pas ce que je veux faire plus tard, mais genre, ça m'a beaucoup plu. Il faut être très manuel, avoir de la passion pour ce qu'on fait, avoir envie, c'est ça le plus important, c'est avoir envie et être passionné par ce qu'on fait. Le salon m'a fait découvrir certains métiers et m'a donné envie d'en exercer peut-être plus tard. Oui, c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas quoi faire plus tard, ça pourrait leur donner des idées. Je pense que le salon devrait être utilisé plus souvent, avec beaucoup plus de métiers peut-être, et ça nous aide un peu à choisir si on ne sait pas vraiment quoi faire, ou juste ça nous apprend des métiers, des découvertes, et c'est très bien pour la culture, et même c'est très bien.
club il existe depuis 5 ans sur la commune de Châteauneuf-et-Martigues. Les bons combattants ont poussé les nouveaux à élever le niveau. Et maintenant, on en arrive à avoir une quinzaine de champions par an. Des années et des années d'entraînement pour pouvoir arriver à ce niveau. Et encore, je débute chez les pros et le travail est très très dur pour progresser davantage. Oui, c'est une fierté de représenter son pays. Après, on garde les pieds sur terre et on s'entraîne dur pour faire de beaux résultats.